Si on reprend l'histoire des dernières décennies, finalement, on a eu une période qu'on a appelée l'après-guerre froide. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment qualifier cette nouvelle période dans laquelle nous sommes entrés, qui est différente de l'après-guerre froide. L'après-guerre froide, c'est une période dans laquelle il y avait une seule superpuissance, les États-Unis, qui était dominant. Aujourd'hui, on a l'émergence de la Chine, on en parlera tout à l'heure. On a le retour de la Russie qui, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine, c'est l'anniversaire de l'annexion de la Crimée, et Vladimir Poutine en use et en abuse pour se faire réélire aujourd'hui. On est dans ce climat où on pourrait dire que c'est un monde post-occidental, c'est-à-dire que la domination occidentale de l'après-guerre et surtout de l'après-guerre froide est aujourd'hui contestée de manière virulente, presque violente, même si on est dans la guerre froide, donc pas dans la guerre chaude. Mais en tout cas, il y a une situation dans laquelle, effectivement, des puissances émergentes ou réémergentes comme la Russie sont en train de mettre à mal le rôle dominant qu'ont eu les Occidentaux pendant toute cette période. Et elles le font avec succès en se basant sur un concept ancien et très connu, celui des hommes forts, le nationalisme et l'audace de prendre des risques en sachant qu'en face, on ne répondra pas.